si l'investissement le plus intelligent du monde n'était pas celui qui faisait grandir ton argent? On voit ça ensemble. L'argent, ce n'est pas un jeu vidéo. Il y a deux façons aujourd'hui de voir l'argent. La première, c'est plus j'en ai, plus je suis content. Et ça, c'est pas du tout ma vision. Aujourd'hui, l'argent, moi, je pense que c'est un moyen, donc je ne vois pas ça, je ne vois pas le chiffre sur mon compte en banque comme des points de jeu vidéo, où plus il y a de chiffres et plus ça tourne et plus je suis content. L'argent, pour moi, c'est un moyen qui permet de vivre les expériences qui comptent, qui permet de vivre une vie qui vaut le coup d'être vécue. Et donc, une vie qui vaut le coup d'être vécue, c'est quoi? C'est une vie où déjà il n'y a pas de stress. Donc un investissement qui est hyper rentable, mais qui donne beaucoup de stress, le trading par exemple, je pense que c'est pas fait pour moi, et je pense que c'est pas fait pour beaucoup de gens, et c'est complètement OK. Donc, que faire et surtout à partir de quel moment investir sans générer du stress, de l'angoisse, de l'inquiétude, bref, toutes ces émotions dont on ne veut pas? Déjà, il faut bien comprendre que lorsqu'on investit, il y a des étapes à suivre. La première, c'est qu'il faut que votre vie soit stable. Et ça, c'est la base. Et c'est pas de l'investissement, mais il faut y passer avant. Si aujourd'hui, vous vous posez la question de comment est-ce que je vais payer mes factures demain, qu'est-ce qui se passe si j'ai une galère dans ma vie, est-ce que j'aurai les moyens de changer les pneus de ma bagnole si je crève, ça veut dire qu'investir, c'est pas que c'est pas fait pour vous. Ça veut dire que c'est pas votre moment. Et c'est complètement OK. Mettez un petit peu d'argent de côté, créez-vous une épargne de précaution. Alors la meilleure façon de faire pour ça, déjà, c'est de reprendre, c'est très chiant, hein, c'est de reprendre ses relevés de compte et de se dire, de pointer les dépenses. Et on se rend compte souvent qu'on a des dépenses inutiles. Ou on se rend pas compte à quel point on dépensait de l'argent dans tel ou tel sujet. Je vais vous donner un exemple, ça va vous faire vraiment sourire. Moi, qui suis un petit peu geek, un petit peu fan de jeux, il y a quelques mois, je fais encore cet exercice de temps en temps, je le fais une fois par an. J'ai repris mes relevés de compte et j'ai vu combien je dépensais dans l'achat de figurines de jeux, qui est un petit peu mon addiction à moi, et j'ai vu que je dépensais 500 balles par mois. Bah, c'est extrême, hein. Mais oui, c'est possible. Donc depuis, j'ai arrêté. Enfin, en tout cas, j'ai drastiquement baissé parce que j'avais pas conscience que je dépensais ce montant-là. Alors là, je parle de figurines de jeux, j'aurais pu parler pour d'autres personnes de restaurants, de fringues, de week-end, de tout ce qu'on veut. Ok. Bon, maintenant qu'on a cadré les dépenses superflues, ou en tout cas exagérées, bah vous allez voir que en termes de finances, ça ira mieux. Bon. Maintenant qu'au niveau finance, ça va mieux, c'est là où on va se poser la question, et c'est très important, de voir ce qu'on attend de notre investissement. Pour moi, l'investissement, il y a 3 étapes qu'on va pouvoir franchir grâce à l'investissement. On n'est pas obligé d'aller à la 3, on peut s'arrêter à la 1, on peut s'arrêter à la 2. La première, c'est les plaisirs de la vie. L'investissement, c'est un moyen au service d'une vie qui vaut le coup d'être vécue. Okay, donc le but, c'est de se dire, voilà, je prends l'exemple de Julien, mon associé, la semaine dernière. Au moment où je tourne cette vidéo, il y a neigé. Il habite à Bruxelles, en l'occurrence, puisque Julien habite en Belgique. Eh bien, il a pu se dire, grâce à mes investissements, je ne suis pas le couteau sous la gorge pour travailler. Eh bien, ce matin, je ne travaille pas. Je vais emmener mes gamines à l'école en luge. Il a vraiment fait ça. Oui. Donc, il a pu avoir, grâce à son autonomie financière, dire, bon, bah voilà, je fais un break. J'ai envie de ce petit plaisir-là avec mes enfants. J'ai envie de ce moment de qualité, ce moment de vie de qualité avec mes enfants. Ben, j'y vais. Alors, ça passe par ça passe par, chacun y juge, hein, se faire peut-être des restaurants, être capable de ne pas avoir à se contraindre quand on veut aller au cinéma, au théâtre, finalement, partir en week-end de temps en temps, faire un musée, vivre un loisir, peu importe. Le but de l'investissement, déjà cette première étape, c'est ce que j'appelle l'étape plaisir. C'est l'investissement mis au service déjà d'une vie plaisante, d'une vie agréable, d'une vie confortable, bref, d'une vie qui vaut le coup d'être vécue, en tout cas d'un point de vue expérience de vie. Okay. On peut aller un petit peu plus loin, notamment grâce à l'investissement qui va nous offrir les étapes dites liberté. Alors liberté, je rentre pas forcément dans le délire de liberté financière, dis au revoir à ton patron en 6 mois, deviens rentier en 3. Non, c'est pas tant le sujet. Pour moi, la liberté, c'est pas de se dire je travaille pas. Pour moi, la liberté, c'est de se dire je peux choisir ou non de donner du temps à tel et tel sujet. Ça peut être ton travail, ça peut être autre chose. Donc vraiment, pour moi, la notion de liberté, c'est une liberté dans les choix. Aujourd'hui, il y a des gens qui gagnent énormément d'argent avec leurs investissements, que ce soit immobilier, que ce soit financier, on s'en fout. Et pourtant, ces gens-là,
ils continuent à bosser. Pourquoi? Parce que le boulot leur plaît, tout simplement. Et c'est OK d'aimer son travail, c'est OK d'aimer ses projets professionnels. Et d'ailleurs, je vous le souhaite, vu le temps qu'on passe au taf. Par contre, ils sont passés à temps partiel. Parce que du coup, ils ont pu se dire, voilà, j'ai un peu plus de temps pour vivre autre chose à côté qui me plaît. Certains sont aussi, finalement, prennent de temps en temps des congés sans solde. Ils ont parlé avec leur entreprise, l'entreprise était contente d'eux, ce sont des gens qui sont très épanouis, l'entreprise est contente d'eux, ils ont dit, bah voilà, je vous préviens, moi, 5 semaines de congés par an, ça me va pas, j'en veux 8, je suis productif, mes objectifs sont atteints, bon, bah, je prendrai 3 semaines de sans solde à l'année. Et du coup, vu que leurs investissements leur offrent cette possibilité-là, ils se sentent beaucoup plus libres de leur planning. Ça, c'est vraiment, vraiment bien. Donc, on ne se pose pas la question de, tiens, finalement, est-ce que j'ai un ami qui part en vacances, il m'a proposé de venir avec lui, est-ce que je peux me le permettre, oui ou non? Bah là, la réponse est oui. Donc, pour moi, c'est vraiment ça, hein, la deuxième étape, et c'est souvent celle que les gens cherchent vraiment à atteindre. Quand on veut parler de finances, de liberté financière, c'est surtout comment est-ce que mes investissements sont mis au service de ma liberté, à savoir non pas celle de dire de tout plaquer, mais celle de dire j'ai le choix, j'ai la possibilité de faire les choix qui m'intéressent dans mes choix de vie parce que j'ai la capacité financière de les faire. Troisième étape, je vais utiliser un terme que j'aime pas trop, mais j'en ai pas de meilleur. Moi, c'est l'étape vraiment que je vais qualifier de abondance. Alors, je mets beaucoup de guillemets là-dessus. L'abondance, c'est souvent un mot qui est un petit peu connoté, très spirituel, développement personnel. Alors, je dis pas que c'est un problème, je dis que c'est pas comme ça que je le vois. Pour moi, la partie abondance financière, je mets encore des guillemets, c'est la capacité à ne plus avoir besoin de compter son argent. Je dis pas qu'on est multimilliardaire, ok. Je dis juste que, voilà, aujourd'hui, je vis, j'ai plus besoin de regarder mon compte en banque. Parce que mon niveau de vie me va, mon niveau de vie me plaît, et je sais que mes investissements font et sont mis en sorte que j'ai du temps, le temps que je veux, en tout cas, j'ai ce choix-là, pour vivre les plaisirs qui m'intéressent sans vérifier mes comptes en banque. Et ça, je trouve que c'est un accomplissement incroyable. Il y a des gens autour de moi qui sont comme ça, tous ne veulent pas forcément y aller, parce que certains sont extrêmement à l'aise à l'idée de dire, voilà, je veux un juste équilibre. Ok, je veux un juste équilibre. Moi, aujourd'hui, j'ai du temps, alors je fais attention à ce que je dépense, je regarde, etc. Mais ça me va très bien. J'ai pas envie de fournir le dernier effort qui va me permettre d'atteindre ce côté, j'ai abondance dans le sens où j'ai plus besoin de regarder mon compte en banque. Je sais que ça tombe. Alors, je fais du suivi de mes investissements, mais je sais que ça tombe. Je suis très à l'aise par rapport à ça, voilà. Donc ça, c'est vraiment propre à chacun. Aujourd'hui, nous, on a pas mal de clients chez nous, chez Docteur Patrimoine, qui s'arrêtent à la partie plaisir. Ils disent, voilà, moi, mon job, mon but, c'est juste, mon rythme de vie me va bien. Mon but, c'est juste de me dire, voilà, comment est-ce que j'augmente mon confort, mon plaisir, de façon, avec la vie actuelle que j'ai. Donc, plutôt que de sortir, aller dans la brasserie du coin, ce qui est complètement OK, hein, moi aussi, je le fais de temps en temps et j'adore ça, c'est plus, tiens, je vais me faire un restaurant étoilé. Ou finalement, plutôt que d'aller au cinéma, je vais aller au théâtre. Ou finalement, je fais de la musique, je vais m'acheter un bel instrument. Voilà. Comment est-ce qu'on augmente ces plaisirs-là? Il y a plein de gens qui s'arrêtent à ça et c'est complètement OK. On n'est pas dans un concours, une surenchère et un concours de taille de pénis, si j'ose dire, de celui qui aura la plus grosse et qui va se dire, tiens, finalement, moi, je suis libre, je suis abondant, je suis tout ce qu'on veut, on s'en fout. On n'est pas en compétition avec quiconque, c'est juste un choix sur l'objectif. Donc voilà. Et pour moi, c'est ça, les investissements intelligents. On est au clair sur l'objectif. D'ailleurs, ces objectifs pourront peut-être évoluer au cours de la vie. C'est complètement OK. Il faut se sentir confortable avec ça. On est au clair sur l'objectif. Voilà, moi, ce que je veux, c'est un petit peu plus de plaisir au quotidien. Ce que je veux, c'est avoir un peu plus de liberté dans mes choix, un peu plus d'autonomie dans mes choix, un peu plus d'autonomie financière, du coup. Ou finalement, ce que je veux, c'est plus jamais regarder mon compte en banque, être capable de me faire plaisir sans me poser la question. C'est différents niveaux. Pour moi, pourquoi est-ce qu'on les classe par niveau? C'est parce que ça s'adresse vraiment par étapes. Aujourd'hui, avoir une liberté intégrale si on n'a pas de plaisir dans la vie, ça n'a aucun sens. Et on n'a pas la liberté, on n'a pas l'abondance financière si on n'a pas déjà un minimum de liberté financière de base. C'est juste que le mot liberté financière aujourd'hui est extrêmement connoté. Je trouve ça dommage. Quoi qu'il en soit, une fois qu'on est au clair sur les objectifs, on fout les investissements en face qui vont bien et c'est là où on atteint des résultats qui sont absolument incroyables.